Bon, salut les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, du coup, qui est, comme je le disais dans la vidéo d'avant, même si vous les aurez après cette vidéo, du coup ça n'a aucun sens. Je Et l'ai ben pas si, censé. si vous vous rappelez, sur la chaîne, on est déjà ouvert, enfin j'ai déjà ouvert avec vous, les autocollants My Hero Academia et les autocollants Naruto. Et en fait c'est pas que je n'en collectionne plus, c'est juste que y a pas toujours des nouvelles collections, ou alors pas toujours des nouvelles collections sur des sujets qui m'intéressent, ou que je connais. Du coup, je les guette un peu, et quand il y a un nouveau sur une nouvelle série ou un nouveau film que j'ai regardé récemment, et que du coup je me dis ah c'est sympa, tu vois, je peux y collectionner, je le prends. Là c'était pas nécessairement le cas, et il y a pas longtemps, genre je suis quand même au dernier épisode de la saison 2, et il y a que 5 saisons, donc techniquement ça va assez vite, et j'ai regardé Stranger Things, et franchement j'aime beaucoup la série, voilà, il y a beaucoup de personnages qui sont déjà que j'aime déjà beaucoup. Du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit let's go y collectionner. Et donc, alors c'est pas des autocollants, c'est un classeur et donc une collection de cartes. Apparemment, il y en a 190, comme écrit, je sais plus où j'ai vu ça, mais c'était écrit quelque part. C'était écrit, je sais plus où, mais c'était écrit quelque part. Je vous jure que j'ai vu 190. C'était écrit au dos. Ouais, là, c'est écrit au dos. C'est bon, je suis pas folle. Non, parce que j'aurais pu devenir folle, mais c'est pas le cas. Et donc, on va commencer avec vous. Alors, normalement, là, j'ai le classeur, et ça m'a dit qu'il y avait 3 pochettes pour commencer, et ce qui faisait au total 18 cartes. Donc, on va voir. Mais donc, 190 à collectionner, franchement, c'est pas mal. Et, franchement, ouais, alors du coup, vu que j'ai quand même pas tout fini, les gens, soyez pas vénères après moi. Si jamais il y a des scènes que je ne reconnais pas, ou que je suis là en mode I don't know. Parce que du coup, vu que j'ai pas tout vu, au fur et à mesure, et quand j'aurai fini, du coup, je serai au courant de tout. Mais pour l'instant, il y a peut-être des cartes que je vais être là en mode ah, stylé, mais je sais pas vraiment où ça se situe. Mais donc, alors du coup, le classeur, je m'attendais pas à ce qu'il soit comme ça, mais en fait, il est juste littéralement transparent. Et on dirait vraiment un classeur de cartes Pokémon. Je suis désolée, les pochettes, c'est la même chose. Mais y a même pas d'emplacement particulier quoi en gros. Ouais, en fait, ce qui me saoule un peu, c'est que moi, je me serais attendue à ce que ce soit un classeur où il y ait au moins un truc numéroté de 1 à 190 pour que tu puisses les placer. Parce que, genre, si j'ai la carte numéro 100, frère, désolé si j'ai la flemme de compter jusqu'à 100 pour classer la carte. Donc, mais il y a un truc au début, je comprends pas trop. Marqué 1, 10, 19. C'est censé vouloir dire quoi ça? Tu comprends quelque chose, toi? Moi, je comprends pas ce qu'ils veulent dire ces numéros, hein. Visiblement c'est de la catégorisation. C'est quoi ça? Mais pour savoir à quoi ils correspondent, étant donné que t'as dit que ça allait que jusqu'à 190, ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà. Mais je pense qu'il y a 190 places dans le classeur, parce que sinon c'est pas logique si tu peux pas ranger toutes les cartes. Mais écoutez les gens, moi je suis désolée, peut-être qu'à un moment donné, quand je me ferai vraiment chier, je compterai et je les placerai au bon endroit. Mais là actuellement, je vais sûrement juste les ranger les unes à la suite des autres, parce que flemme de compter s'il n'y a pas d'organisation quoi. Et par contre j'ai deux trucs là à côté où devant on a juste une image en mode Stranger Mais Things. c'est un peu con, si les cartes elles sont numérotées, toi tu peux les placer au bon endroit. Je sais pas si elles sont numérotées, je pense. Mais je te dis juste que là tout de suite, j'ai la Oui, bien. flemme de compter de 1 à 190 selon le numéro de la carte. T'aurais pas eu la flemme toi peut-être? T'aurais pas eu la flemme? Peut-être, mais je l'aurais fait quand même. Oui mais toi de toute façon, même les trucs les plus chiants du monde, t'as envie. Est-ce que j'ai dit que j'allais pas le faire? J'ai dit que là en vidéo, je compte juste ouvrir les cartes et les ranger à la suite, et que si jamais à un moment je me fais chier, j'irai compter et numéroter les pochettes. Là tout de suite, excuse-moi du peu si j'ai la flemme. Toi qui veux faire ce Oui, genre de mais t'es choses, là hein. et t'es là pour me juger en fait, donc on t'a rien demandé. Ou au Bah pire, tu m'as demandé d'être là. je ferais un Donc truc très simple, qui est que, je sais pas moi, au marqueur pour tenter que ça reste dessus, j'écrirais en petit, pour pas que ça prenne toute la pochette, j'écrirais en petit 1, 2, 3, 4, 5, etc. Comme ça, au bout d'un moment, je pourrais juste ranger la carte dedans, et je saurais tel numéro correspond à tel truc, quoi. Je vais le faire en marqueur parce que souvent, enfin quoi qu'au stylo ça reste peut-être aussi, mais il y a des trucs ça s'efface. Donc je pense qu'au marqueur ça devrait pas s'effacer. Et comme ça je pourrais les numéroter pour la prochaine fois.
Et la prochaine fois, bah, là, vu qu'il y aura un numéro, j'aurai juste à regarder et ça sera moins chiant. Mais là, pour le coup, je suis désolée, je vais ouvrir mes premières cartes avec vous parce que très hâte de les découvrir. Mais flemme de les compter, quoi. Franchement. Bref, c'est pas la question. Alors du coup, on a ça. Alors, il y a écrit un petit paragraphe, donc je vais vous le lire. Netflix, Stranger Things, des illuminations de Noël dans la maison des Byers aux affrontements épiques contre les créatures du monde à l'envers. Cette collection met à l'honneur les moments les plus inoubliables de la série Stranger Things. Chaque carte capture un instantané de la série Phénomène, des mystères surnaturels aux liens d'amitié puissants entre les héros, en passant évidemment par les monstres terrifiants qui peuplent l'univers de Stranger Things. Cochez chacune des cartes que vous aurez obtenues au fur et à mesure, et préparez-vous pour une toute dernière aventure. Waouh! Et donc bah, ça me fait un peu penser à ce qu'il y avait au début de l'album d'autocollant My Hero Academia. C'est-à-dire que bah, on avait voilà, les cartes avec des petites coches à côté pour cocher bah, les cartes qu'on avait. Et bon, au dos, là, il y a juste Stranger Things. Voilà. Et donc, on peut notifier qu'il y a plusieurs différentes catégories. Donc, il y a meilleur moment. Non, il y a toujours meilleur moment. Donc, je sais pas, c'est séparé en deux. Il y a fan art. Meilleur moment, meilleur moment. Mais pourquoi il y a 3 fois meilleur moment? Mais c'est séparé. Événement du Hellfire Club, une dernière aventure. Amis pour toujours, les amis sont toujours les bienvenus. Lycée Dawkins, monstres et créatures du monde à l'envers. Ambiance, je lis je vais pas lire à travers ça parce qu'il se floute toutes les 3 secondes, c'est chiant. Ambiance années 1980 et des classiques cultissimes. Voilà. Et donc il y a effectivement 188 cartes à collectionner, 120 cartes classiques, 50 cartes métallisées et 20 cartes holographiques arc-en-ciel. Carrément. Donc, bah, j'ai pas de stylo là tout de suite, donc pareil, je les cocherai hors vidéo, mais pour l'instant, on va s'intéresser à nos 3 petits boosters de cartes. Je sais pas combien il y en a par booster, mais ça on verra bien. Et on a également, ça c'était précisé sur le truc, une carte édition limitée qui déjà, bah elle, je sais pas où je vais pouvoir la placer, étant donné que c'est une édition limitée. T'as Donc, qu'à l'accrocher à ton mur. ouais, je la foutrais ailleurs. Donc, derrière, nous avons écrit Stranger Things. Il va pas se déflouter. Défloute-toi. Il va falloir que je fasse comme MH1. This is our story. Limited edition. Et on a une carte de Dustin avec un fond doré. Voilà, ça brille. Waouh! Waouh! Je sais, je suis chiante. Bref, tiens, si tu veux voir la carte limitée d'édition pour commencer. C'était sûr. Elle l'a vraiment regardé et voilà quoi. Mais j'ai rien à réagir. Je n'ai pas sais, vu j'ai la le droit de série. rigoler. Bah non, mais bon. Si, j'ai le droit de rigoler. Merde. Du coup, j'avais pas vu, mais en fait, c'est écrit qu'on a 6 cartes sur les boosters. Parce que je suis con. Par contre, contrairement à d'autres séries, genre MHA ou Naruto, où il y avait plusieurs élus, là, c'est la même élu à chaque fois. Donc, bah voilà quoi, y a rien de plus à dire. Je veux dire, j'ai pas à détailler les élus, puisque de toute façon, c'est les mêmes. Mais donc 6 cartes par booster, bah franchement, c'est pas mal. Hein. Voilà, bah, du coup, on va commencer. Apparemment, ça coûte 2 €. C'est écrit au dos. Mais on verra bien. Écoutez, bah, je vais. J'allais dire, je vais essayer de l'ouvrir bien. Mais bon, c'est pas grave. Je vais en garder un, je pense. Et pas tous. S'il y a qu'une seule élue, enfin, ça sert un peu à rien, quoi. Voilà, et du coup, effectivement, elles sont numérotées. Donc oui, je vais vraiment faire ce système de numérotation. Je sais pas, je vais l'emmener avec moi en cours quand je me ferai chier. Et je numéroterai les trucs comme ça sera plus simple pour la première fois. Pour la prochaine fois. Là, je pense que je vais même pas les ranger. Je vais les garder de côté et je les rangerai officiellement quand on pourra faire ça. Donc, oui, parce que en fait, juste si là, t'as pas de réaction, c'est parce qu'elle a pas vu Stranger Things. Elle y verra probablement un jour, mais pour l'instant, elle n'y a pas vu, donc je tiens juste à lui montrer, par principe que j'aime bien montrer à Jess les trucs que j'ai, mais à l'heure actuelle, vous n'admettez pas à ce qu'elle ait une réaction mirobolante. Voilà. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y a peut-être juste une carte, si elle la trouve jolie dans l'esthétique, elle le dira sûrement, mais c'est tout. Donc, on commence avec la carte 75. Oui, je les mets à l'envers pour éviter qu'on se spoil. C'est toujours plus sympa, je faisais ça pour MHA aussi. On commence avec une carte de The Hellfire Club. Alors techniquement, j'ai pas dû arriver là parce que vu que j'en suis qu'au dernier épisode de la saison 2, Hellfire Club, je sais pas trop qu'est-ce que c'est et ce que ça veut dire, mais je vois. Alors, j'ai l'impression qu'il y a. Je les reconnais même pas tous, en fait.
Vous pourrez me dire que je suis con, mais je les connais même pas tous. J'ai l'impression qu'il y a Dustin, il y a Mike, il y a Erika, et les autres, je suis pas sûre de savoir c'est qui. Si, peut-être Eleven. Je sais pas. Écoutez, me tapez pas sur les doigts, d'accord? S'il vous plaît. Quand j'aurai vu les moments à la fin et que j'aurai tout vu, c'est sûr que je les reconnaîtrai tous. Mais là, il y en a, j'arrive pas trop à identifier c'est quoi leur tête. Je viens juste de remarquer qu'avec le jeu d'avant, j'ai un trait rose sur mon doigt. Oui, bah t'es très doué. Ça me fait juste marrer. Bref, du coup, en attendant, on va la montrer à Jess, hein, voilà. Mais effectivement, là, pour le coup, j'identifie pas tout le monde à 100%. Tan, 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 tan. Si elles sont toutes comme ça, je trouve ça intéressant. Ça a un effet un peu Polaroid. Ouais, c'est stylé en vrai. Ensuite, la carte numéro 17. Et c'est... Suspense. Ah, alors ça, c'est au début. Ça, je sais c'est quelle scène, par contre, c'est dans la saison 1. The Monster. Alors, je l'ai pas capté, mais The Hellfire Club, The Monster, c'est peut-être les titres des épisodes en question. Je ne sais pas. Où du coup, là, on voit Dustin avec... il y en a un des deux. Je sais plus lequel. C'est Troy. Et l'autre, c'est son pote que techniquement, je sais toujours pas comment il s'appelle parce que ça a pas été dit. Elles sont là, les images. Oui, c'est bon, une fois que je notifie, voilà. Et c'est la scène où Troy a pété un câble et a demandé à Mike de sauter de la falaise, évidemment. Très bon choix, n'est-ce pas, hein, parce que ce gosse avait clairement un problème. Et du coup, il venait de relâcher Dustin parce que le mec avait carrément un couteau, hein. Si Mike a dû sauter, c'est parce que Troy avait foutu un couteau contre la gorge de Dustin. Donc il était en mode, bon, je vais sauter pour sauver mon ami, tu vois. Il est encore là dans la saison 2. Qui Troy? Non, le pape d'Angleterre. Bah, je crois pas l'avoir vu. Mais tu sais, c'était une petite pute de passage, Il a été quoi. envoyé dans une école privée en Angleterre. Ouais, si tu veux. Parce qu'on a parlé du pape. Non, je déconne. Mais du coup, voilà. Et ça, c'est quand, justement, ils s'en sont rendus compte et que ils ont un peu commencé à paniquer, tu m'étonnes. C'est celui du milieu. Dustin, oui. Ah non, Troy. Troy, je crois que c'est lui, en vrai. Il a une tête de Il a petite une pute. tête d'innocent. En plus, c'est le premier, la première carte même. Ah ouais, j'avais pas fait gaffe. Ah non, c'est... Pourquoi t'as dit 17? Mais parce que au dos, il y a écrit 17, hein. Donc non, je pense que c'est juste les numéros des épisodes, ça, je pense. T'étais dans le premier épisode de... Non. Mais je sais pas, parce que moi, pour moi, si au dos il y a écrit 75 et 17, c'est que c'est les numéros des cartes, hein. Possible. Bref, on va continuer parce que. Donc voilà, pour l'instant, genre au fur et à mesure, évidemment, comme je dis, je vous situerai toutes les scènes. Et pour l'instant, je vous situerai celles que je sais et celles que je sais pas, je vous dirai juste si je connais le perso, au moins quoi. Alors, ça c'est pareil, je sais pas quand est-ce que ça se passe. C'est. Enfin, je vous l'ai même pas montré. Oh, bravo, moi. C'est pas grave. C'est la 63 du coup. Sauna test. J'aime pas les saunas, sachez-le. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je sais pas ce qu'ils ont foutu dans un sauna, mais j'aime pas les saunas. Mais on peut notifier qu'il y a Eleven, qu'il y a Mike, et ça, c'est qui? De loin, j'allais dire Max, mais en fait, elle a pas du tout une tronche de Max. Et déjà, elle est pas rousse, donc ça peut pas être Max. Donc je sais pas qui c'est. Mais en tout cas, il y a Mike et Eleven, ça c'est sûr. Et quelqu'un qui est coupé sur le côté, donc je peux pas savoir c'est qui. Mais donc voilà. Mais la meuf derrière est blonde, donc je sais pas qui c'est. Je pense que si, c'est juste une question de lumière. Ouais, je sais pas, ça me paraissait blond, du coup j'étais en mode elle a la même tête, mais en même temps, je sais pas. Mais bon, oui, c'est peut-être elle du coup. Il a la même tronche. Il y a un peu de dédain dans ta voix quand même. Elle a la même tronche. Mais le brouillard, c'est terrible. On voit vraiment que dalle. Ça me stresse. Il m'en faut pas beaucoup pour être stressé, mais c'est stressant. Ensuite, on a la carte, mes amis, numéro 54. Donc, oh, on a une carte arc-en-ciel. Je suis contente d'en avoir une parce que en vrai, c'est quand même plutôt stylé, hein.
Bon, celle-ci, elle veut pas bien se netifier. Ah si, ça y est. Donc voilà, il y a l'Upside Down. Voilà, c'est un peu dark comme image, franchement. Il y a un mec qui joue de la guitare. Me demandez pas pourquoi. C'est écrit Chapter 9, The Piggyback. Et il y a écrit Try to be very still, it will all be over soon. Voilà. Je sais pas qui c'est ce mec qui joue de la guitare. Parce que je. C'est pas trop de circonstances. Mais ok. Regarde, une carte arc-en-ciel, Jess. Waouh! C'est fou, non? Ça a une esthétique. Voilà. Mais en fait, genre, vous trouvez peut-être que c'est con que j'ai pris ça sans avoir tout vu. Mais c'est en fait, je me suis dit, si j'attends d'avoir tout vu, même si j'arrive à bien avancer, bah peut-être que ça y sera plus. Et vu que, genre, si de base la série m'aurait pas plus marqué que ça, j'y aurais pas pensé. Vu que là maintenant, je suis déjà en train de beaucoup aimer la série, je me suis dit autant que j'y prenne, comme ça, bah, quand j'aurai fini, je serai encore plus contente d'y avoir. Ensuite, nous avons la carte numéro 25. Et attention. Ah, c'est une carte brillante. Je sais pas si c'est une carte métallisée, mais en tout cas c'est une carte brillante, où il est écrit 1, The Upside Down, et où on voit Eleven repousser un Démogorgon. Voilà, c'est magnifique. Voilà. Et la dernière carte de ce premier booster, oui, on était toujours sur le premier, c'est la carte numéro 135. Alors là, vraiment, j'ai des numéros hyper aléatoires, mais il y a eu beaucoup de 5 dans ce booster. Et c'est... Bah c'est Max. Ça, même si elle est en noir et blanc. Enfin, le fond de la carte n'est pas en noir et blanc, mais la personne, oui, c'est totalement Max, ça, et il y a... bah, en plus... J'en ai marre de me prendre pour une con, parce que c'est écrit Max en dessous, mais j'avais pas vu que c'était écrit en tout petit. C'est écrit Max, et c'est écrit 1985. Or, est-ce que c'est son année de naissance? Est-ce que ça a un lien avec la série? Probablement. Mais en fait, je sais plus dans quelle année ça se passe exactement, donc je sais pas si c'est genre l'année où la série s'est passée, même s'il y a du temps qui passe de toute façon, ou si c'est genre, je sais pas, l'année où elle est née, quoi. Je sais pas. Je vous L'année où elle dirai. est née, si ça se passe dans les années 50 par là, ça me paraît compliqué. Non, ça se passe dans les années 1980, justement, donc... Ouais, non, c'est Si ça, sûr. si ça se passe dans les années 1980, ça peut pas être sa date de naissance. Parce que ça voudrait dire Mais qu'elle a je sais 5 ans. pas. Mais non, je sais plus c'est quoi la date exacte. Sur le Wikipédia, ça te dit de quelle date à quelle date ça se passe parce qu'il y a des laps de temps, mais je me rappelle plus. Donc je peux pas te dire, mais je crois que Jess est partie chercher. Oui. Parce que Jess se pose les mêmes questions que nous. Eh oui. Mais sinon, c'est juste une date en lien avec la série, hein. Ça paraît logique. Bon, en attendant, je vais juste déjà Se ouvrir. déroulant de 1983 à 1989. Ok, oui, bon, bah c'est pendant la série, quoi. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, ils sont en 1984 parce que, genre, après la saison 1, il y a eu un an qui s'est passé. Donc, je pense qu'actuellement, ils sont en 1984, de là où j'en suis, moi, je veux dire. Alors, et bah, j'ai ouvert le deuxième booster, donc on va voir quelle carte on a dedans. Parce qu'on en a toujours 6, donc avant qu'on ait un double, on va avoir des nouvelles. Et donc, on a la troisième, cette fois-ci. Attention. Alors, ça, c'est pareil, je situe totalement. The Vanishing of Will Byers, bah ça je crois que c'est littéralement le premier épisode de la saison 1. Et on voit Lucas, Mike et Dustin qui étaient dans le bureau d'un de leurs profs et ils jouaient avec une espèce de radio. J'ai pas exactement compris ce qu'elle faisait, mais une espèce de radio et ils s'amusaient à faire des trucs avec la radio. Voilà. Oh, c'est tronche quand même. Ah bah c'était des gosses quoi. Ensuite, nous avons la carte numéro 107. Et c'est Eleven. One Last Adventure. Bon, ça doit probablement être dans la saison 5 si c'est dit comme ça. Mais en tout cas, ça c'est Eleven. En fait, tu faisais trop ça dans les machas aussi, genre tu lançais les cartes en mode pfiou. Ensuite, troisième carte de booster, nous avons la carte numéro 41.
Des flots de toi, j'aime pas ça, tu sais ça en plus. Et de la sister. Alors ça, c'était l'avant-dernier épisode de la saison 2. J'ai vu ça il y a pas longtemps. Et c'est Eleven et Callie. Et donc, qui est Callie? Et bien en fait, c'est... Bon, entre guillemets, c'est pas sa vraie sœur, mais c'est une autre enfant sur laquelle ils ont fait des expériences et qui du coup a aussi des pouvoirs. Sauf que, contrairement à Eleven qui a des pouvoirs de contrôle par la pensée, Callie, elle peut créer des illusions où en fait le truc c'est que elle convainc ton cerveau que ce qu'elle te fait voir est réel alors que ça l'est pas. Voilà. Et donc il y a un moment dans la saison 2 où Eleven découvre qu'elle a une sœur et elle décide d'aller la retrouver, même si ça dure pas bien longtemps, parce que en fait Callie, elle est avec, je crois qu'ils sont 5, elle est avec des personnes qu'elle a sauvées, et en fait c'est un peu des rejetés de la société quoi. Et en fait, ils se vengent des personnes qui les ont maltraitées en allant les voir et en les butant. Du coup, au début, elle a quand même un peu voulu faire partie du bail, en mode bah, j'ai retrouvé quelqu'un qui est censé être ma sœur, etc. Sauf que bah, quand ils l'ont emmenée officiellement, elle n'a pas réussi à tuer le mec parce qu'elle s'est rendue compte qu'il avait des filles et elle s'est dit non, moi je peux pas faire ça. Et donc à la fin, finalement, bah, moi je l'ai pas encore vue revenir, mais je pense qu'elle va revenir dans l'épisode final de la saison 2 auquel j'en suis, où bah, en fait elle a dit à Kelly, enfin parce que Kelly, elle lui disait ouais, en fait ces personnes-là, genre ils peuvent pas nous aider, ils peuvent pas vraiment nous comprendre parce que bah ils ont pas de pouvoir, ils sont pas comme nous en fait. Et Eleven lui a dit peut-être que eux ne peuvent pas me sauver, mais moi je peux les sauver. Et du coup, elle est repartie pour les aider. Mais pour l'instant, je l'ai pas vu revenir. Mais c'est logique qu'elle revienne. Mais bref, voilà, je vous donne du contexte, même si je pense que les trois quarts d'entre vous sont au courant, vu que la série a bien marché. Mais écoutez, je vous donne du contexte quand même, c'est pas grave. Le plus âgé est Kelly. Oui, je pense. Je sais pas de combien, mais ça se vend. Je m'attendais pas à ce qu'elle ait cette tronche. Ensuite, nous avons la carte numéro 150. Et c'est... Alors, c'est écrit Hawkins High 1987. C'est une carte brillante également. Et on a une tête de tigre dessus. Waouh! Bah, je sais pas exactement ce que ça représente. Peut-être que le tigre, c'est je sais pas, le logo associé au lycée. Sinon, je sais pas trop. Non! Elle est tombée. Tiens, c'est bon. On l'a ramassée. Tout va bien. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, on continue avec la carte numéro 32. Et c'est encore une brillante, décidément. C'est marqué Trick or... Oh putain, je me rappelle de cet épisode. Apparemment, si tu prends dans la saison 2, elle a 20-21 ans. Ah ok, ouais, elles ont une grosse différence d'âge. Parce que Eleven, je crois qu'elle est dans les genre 13 ans, tu vois. Donc... 23-24 dans la saison 5. Et j'imagine qu'il est question de flashback où on peut avoir entre 9 et 11 ans. Enfin, en vrai, techniquement, je sais pas dans quelle classe ils sont officiellement au collège dans la saison 1, mais vu qu'ils ont l'air jeunes, je dirais qu'ils sont entre 13, 14 ou 15 ans, tu vois. Dans cette tranche d'âge-là. Voilà. Donne-moi un personnage. Bah vas-y, va chercher Eleven tant qu'à faire, vu qu'on parlait d'elle. De toute façon, Elle ils a sont... le même âge que les autres. Bah, je pense qu'elle a le même âge que les personnages principaux, Mike, Lucas et compagnie, parce qu'après, il y en a peut-être un qui a une année de plus, mais vu qu'ils sont censés être... Enfin, en tout cas, les mecs, c'est sûr, parce qu'ils sont tous au collège dans la même classe. Et Eleven, je pense qu'elle est dans leur tranche d'âge aussi, parce que ça se voit en vrai. On peut la voir avoir 2-3 ans en 1974, 8 ans dans des flashbacks de 1979. Elle a 12 dans la saison 1, 13 dans la saison 2, 14 dans les saisons 3 et 4. Et c'est pas dit plus. Ok. Bon, bah, c'est pas grave, ça nous suffit. On a nos réponses. Et donc, l'épisode Trick or Treat Freak, je me rappelle très bien, parce que bon, moi, ça s'affichait en français, même si j'ai regardé en VO, parce qu'il y a des sous-titres, mais c'était marqué... Attends, c'était marqué quoi exactement Des bonbons ou un sort espèce de taré, je crois. Et c'était très drôle. Et donc là, on a Hopper, donc le policier, pour ceux qui suivent,
Et un mec, alors par contre je me rappelle plus de son nom, mais en gros un mec qui était venu le voir parce que les citrouilles de genre, enfin les plantations de littéralement partout étaient en train de pourrir. Et du coup, bah, le mec était venu le voir et au final, Hopper l'avait suivi pour notifier l'état de la situation, quoi. Parce qu'au début, c'était que un champ, mais quand c'est les champs de toute la ville, tu te poses de plus en plus de questions, quoi. Et la dernière carte de ce booster, qui est la carte numéro 122, et qui donc est... Ah bah, cette fois-ci, on a le même truc que Max avec 1985, mais tu vois, cette fois-ci, c'est Dustin. Et là, c'est pas écrit 1985, c'est écrit 1986. Donc, bah, je ne sais pas pourquoi non plus, mais c'est pas grave. C'est peut-être une question De timelapse, je sais pas. de quelle année de lui c'est. Ouais, probablement. Bon, bah voilà. Et on va ouvrir le dernier booster, mesdames et messieurs. Je sais, c'est triste, c'est déjà la fin, mais... c'est la vie. Ouah, de toute façon, je vais en rouvrir, donc c'est pas grave. Alors, qui on va avoir cette fois-ci? Donc, bah, on commence ce dernier booster avec les cartes numéro 174, mesdames et messieurs. Et c'est... Alors, Hello Ladies. Et ça, je vais le voir de plus près. Est-ce que c'est écrit quelque chose sur le côté? C'est écrit juste 19 Vibes. Oui, bon bah ok. Mais ça, très clairement, avec la bagnole en fond et tout, selon moi, on a affaire à Billy. Voilà. Je pense très clairement que c'est Billy. Voilà. Non, elle a de la gueule cette carte. Ouais, franchement, elle a un style. Non, parce que J'aime en bien plus... la vibe, ça me fait penser à une image qui pourrait se retrouver sur le CD d'un tourne-disque. Ah ouais, c'est pas faux ça. Tiens, t'as des bonnes idées, Jess. Parce que, genre, de là où j'en suis, je sais pas jusqu'où va évoluer la situation ou l'histoire, mais bah, Billy, de base, au début de la saison, quand t'as pas plus d'explications que ça, je me disais un peu, je pense pas que je vais trop l'aimer, parce que bah, il avait juste l'air d'être violent vis-à-vis de Max, ça avait pas l'air de trop aller, et vu que je commençais à bien aimer Max, j'étais en mode, bah ça me fait un peu chier pour elle. Sauf que après avoir rencontré son père, qui, bah, techniquement, je pense, a ce comportement de violence et de dominance avec lui depuis qu'il est petit, bah en fait, je suis devenue grave vénère contre son père que clairement je peux pas saquer. Et Billy, il est un peu remonté dans mon estime, donc peut-être qu'il a fait de la merde, et peut-être qu'il fera encore de la merde, mais pour l'instant, il est un peu grab on me quand même. Donc on verra bien comment ça évolue. Ensuite, nous avons la carte 1900... enfin... oui bien sûr, 1900, bah oui, alors qu'il n'y a que 190 cartes. Non, 188, je vais y arriver, je sais pas pourquoi j'ai voulu dire 1900. Oula, il y a du bordel là. Mais je vais la prendre avec moi pour lire. Or, il y a écrit, ça a l'air d'être un truc de journal. Il y a écrit The Hawkins Post, Strange Sightings across Hawkins, Reports of Mysterious Events and Evil Creatures. Bon, les autres trucs, je peux pas tout lire non plus. Parce que c'est écrit un peu petit, mais globalement, c'est une page de journal qui informe que bah, y a des créatures cheloues, des événements chelous, et on peut voir un démogorgon. Voilà. Elle a voulu l'acheter, elle l'a ramené vers elle. On sait pas pourquoi. J'ai cru que c'était marqué Erza, mais non. Erza. Non, Erza, elle est chez Fairy Tail. Ensuite, on continue, nous avons la carte numéro 30. Et cette fois-ci, c'est Max, avec écrit Mad Max. Pourquoi? Eh bien, parce que au début de la saison 2, ils vont aux arcades, parce que visiblement, ils aiment bien jouer aux arcades, et ils se rendent compte, précisément Dustin et Lucas, que leur record a été battu. Et ils sont choqués, parce que apparemment c'est un record qui est extrêmement difficile à avoir sur ce jeu. Du coup, ils sont appelés en mode de fuck, genre, qui a pu nous dépasser? Et genre, bah, ils pouvaient juste voir le pseudo de la personne, qui était Mad Max, sauf qu'ils étaient en mode, bah c'est qui? Sauf que vu que dans la même journée,
il y a eu une nouvelle élève qui a été présentée dans leur classe et qui s'appelait Max. Ils en ont déduit que c'était elle, et ça s'est avéré que c'était vraiment elle. Du coup, bah voilà, ils étaient choqués. Genre, au début, il y a eu des réflexions du style les filles jouent pas aux jeux vidéo. J'étais en mode ça veut dire quoi ça? On peut faire ce qu'on veut. En fait, je sais que vous allez me dire c'est dans les années 1980, j'en ai rien à foutre, voilà. Du coup, effectivement, c'était vraiment elle, et puis bah du coup, c'est ça qui a mené à ce qu'ils veulent la connaître, et que bah au final, ça crée des liens, et qu'elles finissent par rejoindre leur groupe de potes, voilà. Parce qu'elle les a tous niqués aux jeux vidéo. Bah à la base, c'est vraiment pour ça que Dustin et Lucas, limite, ils la stalkaient un peu, genre, ils la suivaient un peu partout, ils essayaient de savoir des choses sur elle, sauf que évidemment, elle les voyait, elle était en mode de feu, qui me veulent quoi, tu vois. Mais au bout d'un moment, ils ont quand même réussi à aller lui parler normalement, et ça a lancé le truc, quoi. Non, le seul qui voulait pas à la base, c'était Mike. Parce que, en fait, vu que là, dans la saison 2, on est dans la situation où leur groupe de base a été réuni, parce que Will a été retrouvé et sauvé à la fin de la saison 2, du coup, le groupe Mike, Will, Lucas, Dustin, ça c'est bon, ils sont ensemble, et du coup, bah, ils finissent par rajouter Max à la bande, sauf qu'en fait, Mike, il a pas envie, parce que pour lui, la cinquième personne de la bande, qui malheureusement n'est plus parce que eux, ils pensent qu'elle est morte, bah c'est Eleven, et du coup, il n'arrive pas à accepter déjà sa mort, et il n'arrive pas à accepter qu'une personne puisse, entre guillemets, la remplacer, alors que techniquement elle vient pas pour la remplacer, c'est juste une nouvelle personne, et je pense que quand Eleven va revenir, bah, juste, elles feront toutes les deux partie de la bande, mais pour l'instant il a un peu du mal à accepter quand même. Bref, on continue avec la carte numéro 99, et c'est, eh ben, elle brille encore, et c'est écrit... C'est écrit quoi? C'est écrit HFC. Je sais pas trop ce que c'est censé vouloir dire. Ça me fait un peu penser à une pochette d'album, me demandez pas pourquoi. Il y a une espèce de créature chelou, ça me fait penser à un truc de métal. Me demandez pas pourquoi, mais c'est à ça que ça me fait penser. Hellfire Club, non. Ah ouais, probablement. Probablement. Non mais t'as raison, s'il y avait un bail comme ça, probablement. Ensuite, on continue avec l'avant-dernière carte de cette ouverture, la carte numéro 16, qui n'est autre que, bah, encore une carte brillante, de Flea and the Acrobat. Ah ça devait être la puce et l'acrobate. Quand je crois que c'était dans la saison 1, je me rappelle de cet épisode. Et on peut y voir Eleven quand bah, on voyait des flashbacks de son passé où le docteur Brenner, c'est comme ça qu'il s'appelle, faisait des expériences sur elle pour déjà développer ses pouvoirs, etc. Et il y avait des moments où il la faisait plonger dans une espèce de cuve pour entrer en contact avec le Démogorgon ou avec l'Upside Down. Voilà, pas cool, mais c'est clairement cette scène qu'on voit ici. Non, parce que en plus, quand tu m'as dit dans les flashbacks, elle a 8 piges, franchement, gros, ça craint quoi. Non, mais ça craint, franchement, ça craint. Quand les gens sont des bâtards. Ah, c'est clair. Non, mais en plus, ça m'a fait un choc parce que, genre, le docteur Brenner, il est mort à la fin de la saison 1. Donc, il y a des débats et comme quoi il serait encore en vie. Moi, personnellement, tant que c'est pas prouvé, bon, tu t'es fait bouffer par un Démogorgon, je vois pas comment tu pourrais être en vie. Mais ok. Et du coup, lui, c'était vraiment un connard, je pouvais pas l'apprécier. Mais dans la saison 2, il y a eu du coup une nouvelle équipe de scientifiques. Et au début, je me disais, à mon avis, ça va faire comme la saison 1, je vais juste pas les aimer. Et contre toute attente, bah, le scientifique un peu principal qui s'appelle Sam Owens, et bah finalement, vu que c'était le seul qui a vraiment voulu tenter de sauver Will quand il y a eu des complications, alors que les autres membres de son équipe étaient en mode le gosse c'est pas notre priorité, alors que lui il a vraiment essayé de chercher une solution à comment extraire le virus dont il était atteint, et à la fin quand ça a été la merde dans le labo, il les a vraiment aidés à sortir du labo, et donc bah lui franchement, à moins qu'il fasse de la merde plus tard, pour l'instant je l'aime bien, et le docteur Bonheur vous m'en parlez pas, voilà. Et on finit sur la dernière carte de cette ouverture qui sera, bah, je ne sais pas quoi, mais c'est la carte numéro 114. Et ah, celle-là, elle brille. Tu sais pas pourquoi, les deux autres brillaient pas, mais lui, il brille. Et donc c'est le même principe que Max et Dustin qu'on a eu déjà. C'est Mike, et cette fois-ci, c'est écrit 1983. Waouh! Truc de gueudin.
j'aime pas sa tronche à ce gosse. Ah ouais, t'as un problème avec Mike? Je sais pas, elle me dérange. Ah dommage, c'est pas cool. Tiens d'ailleurs, vous voulez, genre juste je vous dis ça vite fait avant de conclure la vidéo. Je vous dirais c'est une évolution. Parce que étant donné que j'en suis qu'à la saison 2 et que bah en 5 saisons, dans les 3 autres saisons que j'ai pas encore vues, va forcément y avoir des nouveaux persos, je vous dirai à la fin, quand j'aurai tout vu, qui officiellement seront mes persos préf, parce que bah, ça a encore moyen d'évoluer. Mais pour l'instant, en ayant vu, bah, pour moi j'ai envie de dire les 2 saisons, parce que vraiment il reste pas grand chose du dernier épisode, donc globalement c'est presque comme si j'avais vu 2 saisons. Bah, mes persos préf, franchement je sais même pas qui est premier et qui est deuxième, honnêtement, parce que ils se battent. C'est Mike et Eleven, parce que je les aime trop, en fait. Voilà. Je me disais peut-être ça changerait, mais non, en fait pour l'instant c'est toujours eux, genre je les aime trop. Et en troisième, bah franchement, c'est sûrement parce qu'il grew up on me avec l'évolution qu'il est en train d'avoir, mais c'est Steve. Voilà, moi j'ai envie de mettre Steve parce que je l'aime bien. Voilà. Et du coup, bah, on va pouvoir se dire bye bye. Et d'ici à la prochaine fois, j'essaierai de faire comme j'ai dit, d'avoir numéroté les pochettes et ranger les cartes que j'ai déjà pour que ça soit plus clair et qu'on puisse officiellement les ranger. Mais c'est vrai que c'est quand même mal foutu leur connerie, quoi. Donc, on va dire bye bye. Bye.